Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée. Dans cette vidéo, je vais vous délivrer un maximum de valeur. Je vais vous donner 3 éléments techniques qui ont réellement bouleversé mon trading, qui ont fait passer mon trading d'un trading moyen, à peine performant, plus ou moins flat, break-even, légèrement perdant par moment, légèrement gagnant par moment, à un trading performant qui bat les marchés, qui me donne de la confiance et qui engrange de l'argent aussi. Donc ces 3 éléments-là, c'est des éléments qui peuvent s'ajouter dans toutes les stratégies. Peu importe les zones que vous tradez, si vous faites du trading que de tendance, si vous tradez aussi à contre-tendance, c'est vraiment des éléments qui peuvent s'intégrer dans toutes les stratégies. Suivez bien tous les éléments, le déroulé, de la vidéo et je vous assure que si vous l'intégrez dans votre trading, vous allez ressentir un boom dans votre backtest, un boom dans les résultats de votre trading, peu importe dans les éléments, dans les étapes dans lesquelles vous êtes, que vous soyez en backtest, en trading, en démo, sur propre firme, en réel ou pas, c'est vraiment des éléments qui viennent bouleverser votre trading et j'en suis convaincu. Le premier élément, c'est le momentum, donc c'est la force de marché, la puissance qu'a le marché, aux abords d'une cassure, aux abords d'une zone, ce que les traders ICT appellent également le displacement, c'est un petit peu près la même notion. C'est vraiment, la puissance, la force d'un mouvement. Est-ce que, il y a vraiment un déséquilibre très fort entre les acheteurs et les vendeurs? C'est vraiment un élément qu'on va venir regarder et qu'on peut trader à plein de moments. Est-ce qu'il y a du momentum ou pas? Est-ce qu'il y a du displacement ou pas? On veut être dans la force, dans le flux du mouvement. Parfois, on va prendre des trades sur une bonne zone avec un setup plus ou moins bon, mais ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'il n'y a pas de momentum. Donc forcément, on va se mettre dans une vague qui n'a pas de force. Elle va pas nous emporter avec nous. Et forcément, tout notre setup, toute notre prise de position va s'écrouler petit à petit parce on n'a pas su avoir justement ce ressenti de momentum derrière nous. Place désormais aux exemples. OK, donc on va poser un petit contexte très rapidement. On est dans un mouvement plutôt baissier sur le GBP/USD. Le but, c'est pas de faire une analyse complète, c'est vraiment de parler du momentum. Donc c'est intéressant. Ici, on a un order block quand même qui vaut le coup d'être écrit. Et qu'est-ce qui est venu l'order block a libéré de la fair value gap H1, hein, donc la fair value gap qui est quand même suffisamment importante pour pareil, hein, être accordée au graphique. Donc là, on a de la fair value gap. On peut trader l'order block, on peut trader la FVG. Les zones d'FVG H1 sont des zones très intéressantes. Et ce qu'on va venir regarder, c'est justement, est-ce que la FVG va venir recaler un petit peu ce mouvement-là ou est-ce que on va attendre cet order block-là? Moi, j'aime bien trader les FVG parce que généralement, hein, les FVG sont souvent associés à des order blocks et vice-versa. Pour qu'il y ait un bon order block, il faut qu'il y ait de la FVG. Donc, c'est des bonnes zones à trader. Donc, on va se mettre directement en M5, en low time frame, pour voir justement si le marché va nous montrer un rejet catégorique de ce niveau-là. On le voit à ce niveau-là, le marché avance très rapidement sur la zone. Comment on peut le voir? À l'impulsivité des bougies, au fait qu'il y ait quand même peu de mèches en bas des chandeliers. On voit qu'il y a très peu de mèches, très peu de mèches en haut. C'est principalement des corps de chandeliers pleins. Il y a une petite mèche ici, mais bon, c'est pas non plus un gros rejet. On est au niveau de cette zone. Mais on voit globalement le marché avance très très vite sur cette zone-là. Donc ça peut faire un petit peu peur de vendre une zone comme celle-ci. Et là, qu'est-ce qu'on attend? On veut du momentum. On veut pas un petit rejet. On veut pas un petit retracement comme ça. Parce que forcément, on a fait un mouvement impulsif. Donc, dans tous les cas, il peut y avoir un petit rejet de cette zone. Mais s'il y a un rejet pas très fort, ce qui peut se passer, c'est tout simplement ça. Ça, c'était pas vraiment un rejet. C'est juste la zone a laissé place à une petite respiration. Parce que forcément, bah, il y a quand même des vendeurs. C'est pas facile de trouer la zone en une seule fois. Donc, on va faire un petit rejet et boum, on va la casser juste après. Nous, ce qu'on veut, c'est que la zone nous rejette pour qu'on prenne des bénéfices, pour qu'on prenne de l'argent sur des niveaux beaucoup plus bas. Ces niveaux-là, ou les Asian Low, ou même potentiellement encore plus bas. Donc pour ça, faut que la mèche soit un peu, faut que la zone soit un petit peu solide, et il faut qu'il y ait une inversion du rapport de force. Une inversion du rapport de force vient forcément par du momentum. Là, vous voyez, boum, on a un chandelier plein, c'est plutôt joli. Là, vous voyez, c'est pas mal. On est en train de créer une structure ici, avec des sommets, et on va plus haut. C'est bien. Ça, c'est des choses qui sont pas mal. C'est-à-dire, on a ralenti sur la zone. On est rentré dans la zone à ce niveau-là. On est rentré timidement dans la zone. Et là, vraiment, on perce la zone beaucoup plus fortement. On va quasiment à la moitié de la zone. Donc ça, c'est intéressant. On tape ce sommet. Parfait. On tape ce sommet. Et là, ce qui nous reste justement à faire, c'est casser ce creux-là, parce que c'est le creux, hein, qui protège un petit peu ce mouvement haussier, en low time frame, mais on veut le casser avec de la force. Boum, boum. Là, on a des mèches de rejet très intéressants. On fait défiler. Voilà, ça, c'est un beau rejet. On a du début de displacement. Bon, le rejet est à la cassure. On en veut encore un peu plus.
Et là, on a quelque chose de très propre. Ce qui peut caractériser un rejet, du momentum, du displacement, c'est de la fair value gap. C'est qu'en gros, voilà, les mèches avant ce chandelier et après le chandelier représentent pas grand-chose. On a libéré une sorte de gap, une grosse accélération. Là, on voit l'accélération. On voit qu'il y a justement une inversion qui est en train de se faire. Ensuite, on peut rentrer au 50%. Je crois que dans ce trade, on n'aurait pas été exécuté. On peut rentrer sur la fair value gap, à l'entrée de la fair value gap, à la moitié de la fair value gap, au 50% de la fair value gap. On peut rentrer, on a une sorte de BPR. Est-ce qu'on en a un? Bon, ça paraît pas énorme, hein. Si on est vraiment pointilleux, on aurait pu également rentrer un BPR ici. Donc deux fair value gap à adosser avec une entrée ici, un SL plus haut et des prises de profit potentiellement sur les Asian low. Donc là, on a quelque chose de pas mal, hein. On est exécuté ici, à peine, à voir si on aurait été exécuté avec les cotations des courtiers. Mais en tout cas, on a quand même un rejet de cette zone, hein. C'est pas la prise de position qui nous intéresse là, c'est vraiment le rejet de la zone. Là, il y a du displacement. Là, on voit du displacement, on voit du momentum, on voit de la force dans le marché. C'est pas, voilà, on laisse deux fair value gap, boum boum. En 15 minutes, si on est versatile sur les unités de temps, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voyez sur ce chandelier-là? Ce chandelier de 15 minutes vient ravaler 3 chandeliers de 15 minutes au préalable. Donc un chandelier de 15 minutes ravale 45 minutes de cotation. Ça, c'est parfait. Pas de mèche, quasiment pas. Il y a toujours un petit peu de mèche forcément, mais quasiment pas. C'est un gros chandelier plein, boum, qui vient rejeter absolument tout. M30, pareil, on a des mèches de rejet, mais pas de mèche en bas. On a une jolie mèche de rejet ici. On vient engloutir la mèche, on s'enfonce dans la zone et boum, le corps casse vraiment juste après ce corps-là. Là. Donc ça, c'est parfait. Et en plus, on libère de la fair value gap en M30, donc c'est très joli. H1, c'est pareil, il y a un beau chandelier rouge, enfin noir dans mon cas. Mais en tout cas, on arrive quand même à voir du rejet, et ça, c'est pas mal. La deuxième chose qui a bouleversé mon trading, et je vais la mélanger un petit peu à la première, c'est les corps de chandelier. En fait, il y a beaucoup ce débat-là et je le vois beaucoup sur certains de mes élèves. Au tout début, quand on commence à analyser, on a le chandelier et les corps. Et on sait jamais où se positionner. Et même des gens qui ont un niveau avancé, parfois, tu regardes dans leur trading, parce que tout le trading, l'analyse technique, hein, la science de l'analyse technique, c'est l'analyse des sommets et des creux. C'est est-ce que ce sommet va tenir, est-ce que ce sommet va pas tenir, est-ce qu'il y a ce creux, est-ce que ce creux est protégé, ok, on a deux creux ici, boum, boum. Voilà, c'est l'analyse des sommets et des creux. On se doit forcément d'analyser les sommets et les creux parce que si on n'utilise pas d'indicateur technique, du price action, du SMC, du CT, bref, de l'analyse sans indicateur technique, ce qu'on voit directement, c'est clairement des cassures de sommets et de creux. Moi, c'est très simple, vous l'avez remarqué sur mes graphiques, je considère qu'une cassure se fait avec le corps sur le corps du chandelier précédent. Donc si je suis précis, là j'ai ma cassure. Alors elle est vraiment fine, mais j'ai ma cassure qui est confirmée au chandelier d'après. Mais globalement, mes corps cassent. Ici, j'ai pas de cassure, hein. Vous voyez, ça, je considère pas ça comme une cassure de ce creux-là. La mèche va plus bas, mais le corps ne va pas plus bas. Ça ne compte pas pour moi. Là, on a un break of structure. Là, on casse. Boum, ça j'aime bien. Ici, je prends ce corps, on casse. Break of structure. On est dans une théorie de dos haussière avec des sommets et des creux de plus en plus hauts. On a un petit sommet ici qui est pas très joli, mais en tout cas, c'est comme ça que moi j'analyse mes cassures de sommet. Je regarde le corps et ce qui casse le corps le plus haut du dernier sommet ou le corps le plus bas du dernier creux. C'est ça qui m'intéresse. Sur cette fair value gap, pareil, très compliqué à prendre, quoique ça aurait pu se prendre, mais là, c'est mon dernier creux. Ça, le corps casse. Alors, effectivement, il y a très peu de structures compliquées à prendre. En tout cas, il y a quand même du momentum sur cette zone-là, hein. On a pris les hauts de l'Asian, les hauts de la London. On est dans une zone de fair value gap. Effectivement, ce qui est un petit peu compliqué, c'est qu'on ne crée pas de structure, hein. On y va direct avec une reprise quasiment en V, mais on a une petite cassure ici qui est quand même pas mal. Et en 15 minutes, qu'est-ce que ça aurait donné? Je me mets ici, boum. 15 minutes, c'est pas mal, hein. Là, c'est vraiment une avalante. Euh, et là, on a un joli pin bar H1, hein. Donc ça, c'est pas mal. On peut effectivement lier les unités de temps. C'est quelque chose qui peut s'apprendre, qui peut être appris de votre côté. Voilà, là, je vais vous donner un contre-exemple. On est sur une zone importante de rejet du prix. Euh, une zone H4, H2. On peut aller en M5, voire en M15, pour essayer de voir justement s'il y a un rejet qui est en train de se créer. On a un sommet ici, hein. Je prends le corps. Je veux que le corps casse.
avec du momentum. C'est les 2 éléments que je viens vous rajouter. Cette mèche-là, je ne considère pas que c'est une cassure. C'est la mèche qui casse le corps, c'est même pas la mèche qui casse la mèche. Alors j'en veux vraiment pas. Pareil de la mèche, tout ça j'aime pas. Les mèches, c'est du rejet, c'est un combat, perdu par les acheteurs. C'est les vendeurs qui rabattent le prix. Alors il y a des mèches des 2 côtés, donc c'est plutôt une zone d'incertitude. Là, on casse le corps par le corps. Notre cassure, elle y est. On casse ce sommet-là. En 5 minutes, on casse ce sommet-là. Est-ce que, donc ce sommet qui est plutôt ici, du coup, forcément, hein, entre la clôture d'un chandelier M5 et la clôture d'un chandelier M15, c'est pas la même, parce qu'il y a un chandelier qui dure 15 minutes, un autre qui dure 5 minutes, donc les clôtures seront pas au même endroit. C'est pour ça que avoir de la versatilité entre les unités de temps, c'est important à maîtriser, et c'est pour ça aussi que le momentum et la prise de position et l'inversion d'un mouvement, c'est pas une science exacte. C'est pas que c'est pas du ressenti ou du feeling, c'est beaucoup d'expérience finalement. C'est-à-dire que si vous avez backtesté pendant 300 positions des zones, toujours les mêmes zones, forcément vous allez commencer à ressentir quand est-ce qu'une zone va être rejetée ou pas. Ça ne veut pas dire qu'on arrive dans de la certitude. Le trading restera toujours un business de probabilité, mais c'est comme au poker, quoi. Quand on a les meilleures mains possibles et qu'on connaît les meilleures mains possibles, on aura toujours plus de chances de gagner qu'avec des mains qui sont moins bonnes. Il faut juste reconnaître les mains, les apprendre par cœur, et c'est pareil en trading. Il faut apprendre par cœur, et pour apprendre par cœur, c'est beaucoup, beaucoup d'exercices, quoi. Donc là, ça, il y a pas de momentum. Il y a que des mèches en haut. Alors, la cassure alliée, mais vous voyez, un indicateur très simple comme quoi il y a pas de momentum. Il y a pas de fair value gap en M15. Il y en a un petit peu en M5, mais c'est globalement un petit peu poussif. On a ce sommet-là qui est battu, mais il y a beaucoup de mèches en haut. Le chandelier, boum, ravale tout. On a du mal à casser, on a du mal à faire les plus hauts. On n'a pas fait un chandelier qui nous a propulsé ici, par exemple, qui a clôturé là, dans lequel on aurait pu revenir, boum, on aurait pu revenir, excusez-moi avec mon pinceau, boum, boum. On a du mal à monter. La zone a du mal à monter. Donc forcément, on se serait fait trap à plusieurs fois, quoi. Si on considère ça comme ce sommet, on aurait pu se faire avoir plusieurs fois. Et vous voyez, boum, boum, le marché va plus bas. Le marché ne respecte pas ses lots. Et en plus, on y vient avec force. Donc, pas de momentum. Et on le voit, hein. Vous voyez les mèches en haut de rejet, les mèches en bas, c'est bien, ça nous montre du rejet. Donc ça, c'est pas mal. Mais s'il y en a de l'autre côté, ça montre que c'est très incertain, quoi. Les acheteurs sont pas vraiment sûrs. Ou alors les vendeurs sont trop forts, je ne sais pas. Mais en tout cas, la zone est très compliquée à casser. On le fait par à-coup. C'est pas boum boum, on casse de la structure fortement. On le fait par à-coup. Ce sommet-là, il est même pas mis en danger. Il est légèrement mis en danger ici de façon poussive. Trop de mèches en haut. Et ça, c'est beaucoup de ressenti, beaucoup d'apprentissage. Euh, donc voilà. Première chose, momentum. Le mieux pour le momentum, c'est bien visualiser ses structures, ses sommets et ses creux. Pour ça, on utilise la deuxième astuce que je vous ai dit dans cette vidéo, analyser les cassures de sommets et des creux en regardant le corps sur le corps du sommet ou du creux précédent. Le corps casse le corps. Les mèches, on le compte comme du rejet, comme du bruit de marché, comme ce qu'on veut. Mais quand il s'agit de momentum, de cassure, de force, d'inversion de mouvement, on analyse le corps avec le corps précédent. Et pour bien analyser le momentum, de la fair value gap. La fair value gap, c'est quand même un bon indicateur. C'est pas tout seul, mais vous voyez, il y a plusieurs choses que je prends en compte. De la fair value gap, des mèches. Est-ce que les corps des chandeliers sont pleins? Euh, donc, par exemple, quand on veut une cassure par le haut, on veut des mèches en bas, mais en haut, on veut des corps de chandelier plus ou moins pleins. Il peut y avoir une petite mèche, hein, je dis pas, mais on veut globalement pas des mèches en haut. Si on veut acheter, on veut pas de mèches en haut. Ça veut dire que la mèche, bah, le prix est bataillé du mauvais sens, quoi. Donc les mèches en bas, très bien, si on achète, si on est sur une zone de support, les mèches en haut, on n'en veut pas. Maintenant, on va passer au troisième élément. Ce troisième élément, c'est vraiment celui qui a vraiment amélioré avec le plus de conséquences mon trading, de conséquences positives. C'est vraiment celui qui m'a permis d'être beaucoup plus fort sur mes entrées et de mieux capter justement ce qu'on appelle que le momentum, la cassure de structure. Ça s'est ajouté à ces deux éléments-là et c'est ce qui m'a permis de passer un cap vraiment dans mon trading. Mais juste avant ça, laisse-moi simplement te dire que si tu galères dans ton trading, si tu ne sais plus quelle est la prochaine étape pour avancer, si tu veux vraiment qu'on te crée un business plan clair pour la suite, réserve un appel. C'est gratuit, tu pourras discuter avec moi.
Réserve simplement, un appel, le lien est dans la description ou en commentaire épinglé. C'est gratuit, tu choisis ton créneau, on pourra discuter un petit peu de ton trading ou de ce que tu sais si tu es un peu plus débutant pour avoir un plan clair pour la suite. Le but, c'est d'avoir des étapes claires, on va pouvoir discuter ensemble. Si jamais on peut t'aider d'une certaine manière, on te proposera justement un accompagnement. Si on ne peut pas t'aider, que tu n'en as pas la volonté ou autre, c'est pas grave, tu ressortiras simplement avec un plan clair pour la suite. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que tu aies une idée claire de la manière dont tu dois continuer sur les marchés. Si tu as pas un plan plutôt établi, étape par étape, un petit peu comme dans un business classique, un business plan, tu vas te planter. Tu vas te planter. Le training, on vient pas rôder sur YouTube en regardant des vidéos à droite à gauche. On peut se servir du contenu YouTube, mais pour justement nourrir un plan précis pour arriver à notre objectif. Si vous regardez des vidéos depuis plusieurs mois ou même peut-être plusieurs années, je sais pas, enfin même plusieurs semaines sur le trading, vous devez avoir un plan clair. Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que tu dois apprendre? Qu'est-ce que tu dois mettre en place dans ta stratégie? Quelle est ta gestion de stratégie d'obtention de capital? Quel argent tu vas trader? Comment tu vas te rémunérer dans 6 mois, dans un an et demi, dans 2 ans? Le but, c'est pas d'être rentable dans 3 ans en trading, on est bien d'accord. Euh, on n'est pas, à moins que certains sont juste passionnés, mais on fait pas non plus du bénévolat. On peut le faire dans d'autres activités si on veut dans notre quotidien, mais quand on est sur le trading, on est là pour gagner de l'argent et pour gagner de l'argent, il faut mettre en place un plan précis. Évidemment que ça demande des efforts, que ça demande du travail, mais avec des étapes qui sont mises en place de façon logique, on arrive à des résultats qui sont cohérents par rapport à ce qu'on a mis en place. Des résultats cohérents, ça s'appelle de l'argent, gagner de l'argent. On est là pour ça en trading. Évidemment, il y a pas de travail facile, on s'achète pas une Lamborghini au bout de 6 mois. Si c'est ce que vous pensez, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, ni sur la bonne vidéo, mais je pense qu'avec le temps, si vous me suivez régulièrement, vous savez que c'est pas du tout la direction de la chaîne et du contenu. Donc réserve un appel, c'est gratuit, on va parler de tes problématiques et je vais essayer de t'aider le mieux possible. Si jamais je peux te proposer un accompagnement cohérent pour toi, je le ferai. Tu pourras accepter ou pas, tu feras ce que tu veux. Donc voilà, pas de stress, réserve, viens, discute. Dans tous les cas, je pense que tu en ressortiras convaincu. J'ai pu avoir plein de gens en appel et je pense que tout le monde a été convaincu d'avoir pu échanger avec nous. Donc voilà. Le troisième élément qui a bouleversé mon trading, je vous le dis, déjà sans trêve de blablaterie, c'est laisser le prix rentrer dans votre zone. L'erreur que beaucoup de gens font, on traite des zones. Ok, très bien, on a le marché dans les zones. Et vu que vous n'avez pas beaucoup de zones sur les marchés, parce on cherche de la qualité sur nos zones, on a une zone, vous allez chercher le prix trop tôt. Vous allez chercher le prix trop tôt ou à l'ouverture de la zone. Laissez le prix rentrer dans vos zones. Peut-être que là, il y a une fausse réaction, le prix va vouloir aller plus bas. Laissez le prix rentrer dans vos zones. Pareil, c'est pas de la science infuse, c'est de l'expérience. Allez backtester sur les marchés, vous le verrez par vous-même. Vous targetez vos zones, très bien, mais vous avez tellement peur de la louper que vous allez vous prendre un SL ici, vous allez vous prendre un SL ici, alors que votre zone était bonne, alors qu'il y avait un rejet du prix. Ça, on peut venir le confirmer avec du momentum, on peut venir le confirmer. Vous voyez, juste l'étape juste au-dessus. Je l'ai choisi parce que c'est quelque chose que j'ai regardé il y a quelques temps. Je vous le montre. Je vous passe en H1. Vous voyez, la zone à rejeter. La zone à rejeter. Ce que je vous ai montré, c'est que si on avait pris la position trop tôt, on prend la position ici avec un stop loss ici, avec un stop loss ici, on se fait sortir plusieurs fois. La zone a rejeté. Il y a eu, on est revenu jusqu'à ce niveau-là, peut-être même plus haut par la suite, mais bon, on va pas non plus être gourmand. On est revenu plus haut. Vous voyez, cette zone a été cassée. Il y a eu des cassures corps par corps très propres, avec du displacement. Hein. Là, il y a de la fair value gap, en veux-tu, en voilà. Le setup est plus clean ici. Voilà, là, parfait. On a fait un beau pin bar en 3 chandeliers. On vient ravaler. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, j'ai compté approximativement, mais ces 3 chandeliers viennent casser 13, 14 chandeliers d'approximation de range. Ça, c'est de la cassure. Euh, Pas de science infuse, ça aurait pu pas marcher, hein, je le dis. Hein, parfois, on prend des zones. Ces 3 astuces vont pas faire en sorte que votre trading soit gagnant 100% du temps. On est bien d'accord. Mais en fait, le trading, c'est venir gratter un petit peu de la performance à droite, à gauche, et c'est comme ça qu'on se stabilise dans son trading. C'est quand on est venu gratter sur la qualité de nos zones, sur la qualité de nos setups, sur la qualité de notre billet, qu'on arrive à un trading plus ou moins flat, un trading qui finalement performe. C'est pas les solutions pour avoir 10 TP sur 10 TP chaque mois et faire 30 R par mois. 30 R par mois, vous les ferez dans vos rêves, vous les ferez pas dans le trading réel. Mais en tout cas, si vous appliquez ça, ça va vraiment changer les choses. Donc, laissez votre prix s'enfoncer. Au début, ce que vous pouvez faire,
alors c'est compliqué en termes de patience, mais ça va travailler aussi votre patience. Prenez votre zone et tracez les 50% de votre zone. Si vous êtes à l'achat dessus, vous n'avez pas le droit de les trader avant de cette zone-là. Si ça rebondit ici, tant pis, vous aurez loupé la zone. Peut-être que c'était une bonne opportunité, peut-être qu'il y avait du momentum, mais pour vous forcer à laisser le prix rentrer dans votre zone, vous les tapez en dessous les 50%. Ou alors vous tracez une barre et vous dites, allez, peut-être 50%, je suis un peu dur, vous tracez une barre et vous, minimum, un tiers. On doit être rentré minimum sur un tiers de la zone. Si on n'est pas rentré sur un tiers de la zone, je ne prends même pas la position, même si un setup. Voilà, ici, on arrive sur cette zone-là, boum, minimum ici, voilà, minimum sur les un tiers de la zone. Ça peut vous forcer. Alors évidemment, après, il y a des très bonnes positions qui se font au début de zone aussi. Moi, je ne dis pas que je prends que, mais globalement, quand on arrive sur la zone, je suis très regardant quand même, parce que je sais que la première reprise, c'est pas forcément celle qui va fonctionner. Donc parfois, je laisse passer une opportunité, c'est moyen, c'est pas beau, donc je vais laisser passer. J'irai plus tard. Et puis si au pire je suis partissant, tant pis, je suis partissant. Le marché va pas s'arrêter de tourner, et moi non plus, hein, finalement. Donc parfois, j'attends que mon prix s'enfonce, hem et il s'enfonce pas et je laisse passer l'opportunité. Mais souvent, ça me sauve. Ça me sauve parce que je me dis: «Ah là, heureusement que je l'ai pas pris» et ça me sauve plus que des opportunités que je laisse passer. Donc laissez le prix s'enfoncer dans vos zones, surtout si vous tradez des grosses fair value gap H4, vous tradez des order blocks, très gros. Soit vous affinez vos order blocks, soit vous laissez le prix, rentrer clairement dans vos order blocks. C'est l'un des 2, hein. C'est voilà. Si ça, c'est votre order block, par exemple, très bien, laissez le prix s'enfoncer, minimum un tiers, on a dit. Je l'ai tracé dans le mauvais sens, minimum un tiers, ici, boum. Ou alors vous affinez vos order blocks, ça revient plus ou moins et vous avez une zone qui est beaucoup plus petite et là, vous pouvez la taper dès l'entrée de la zone, mais en fait, c'est les 50% de ma zone précédente. Donc vous pouvez les affiner en allant sur des unités de temps plus basses. Donc voilà. Voilà les 3 astuces. Momentum, corps par corps, laissez le prix s'enfoncer dans les zones. S'il vous plaît, croyez-moi sur parole, allez mettre ça dans votre trading, allez mettre ça dans vos stratégies. On n'a pas forcément les mêmes zones, pas forcément les mêmes setups, pas forcément le même billet, pas forcément les mêmes actifs, pas forcément la même gestion de risque. Mais si vous tradez l'analyse technique et que vous utilisez les chandeliers japonais, vous le verrez, ça fonctionne réellement. Je sais de quoi je parle. Moi, dans mon trading, c'est des choses que j'utilise. Je me suis cassé le crâne dans cette vidéo en me disant, qu'est-ce qui peut vraiment ramener le petit plus de leur côté? Qu'est-ce qui peut venir faire changer légèrement les choses, mais des choses qui sont pas conventionnelles, qu'on ne voit pas dans toutes les vidéos YouTube, ou le moindre trader qui finalement n'a pas vraiment d'expérience sur les marchés pourrait dire, en reprenant par exemple mon contenu ou le contenu d'un autre. Bah ça, il l'a pas vu parce que j'en ai jamais parlé sur la chaîne. Donc forcément, si vous l'avez jamais entendu, et je pense que c'est le cas, hein, mettez-le dans votre trading. Si jamais vous tradez, c'est potentiellement des choses que vous utilisez déjà. Si vous êtes convaincu de ce contenu, laissez un petit like, un petit abonnement, ça permet de pas rater les prochaines vidéos et surtout, c'est comme un pourboire, c'est comme, au serveur laisser une pièce, sauf que là c'est gratuit. Ça permet simplement de, nous remercier du contenu qu'on fait. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, discuter un peu plus de ton trading parce que pour toi le trading c'est quelque chose de sérieux, tu as un projet précis avec le trading, viens en discuter avec nous. Si tu as pas de projet, on va pouvoir t'en définir un. On le fera gratuitement, on appelle gratuitement, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'engagement, pas de problème là-dessus. Merci à tous de m'avoir écouté, c'était un plaisir pour moi. Et puis moi je vous dis à la prochaine. On se dit à la prochaine, week-end prochain. Merci à tous, au revoir.